Bonjour, aujourd'hui on va établir la fiche de lecture de l'œuvre autobiographique de littérature maghrébine d'expression française, La boîte à merveilles. La boîte à merveilles, écrite en 1952 et publiée en 1954 par Ahmed Sfrioui, né en 1915 et décédé en 2004. On parle d'un roman autobiographique. Le genre est un roman autobiographique. Pourquoi un roman autobiographique? C'est un récit à la première personne, le narrateur personnage distinct de l'auteur. Le narrateur est un enfant de 6 ans, appelé Sidi Mohamed, mais parfois on a affaire à un narrateur adulte. Le point de vue est interne, on parle de focalisation interne. Les tons verbaux utilisés sont l'imparfait et le passé simple, les tons fétiches du récit, le passé simple pour la narration et l'imparfait pour la description. Parfois, l'auteur a tendance à utiliser le présent, qui révèle souvent la présence d'un narrateur adulte. Le registre de langue est le courant pour rendre le lecteur plus impliqué. Le roman est réparti en 12 chapitres qui s'étalent sur 3 saisons, hiver, printemps et été. On commence la narration à l'âge de 6 ans. Alors l'enfant narrateur avait 6 ans. Le récit s'étale sur une durée presque une année. Alors, les personnages principaux sont bien sûr Sidi Mohamed, sa mère Zoubida, son père Abdeslam, la voyante, Driss El-Awad, Rahma, Zineb, Fatma Bziouia, Lella Aïcha et le frère. L'événement perturbateur est la ruine du père qui a perdu son capital dans le saut. L'auteur a utilisé une multitude de figures de style, mais les plus pertinentes sont la comparaison, la métaphore, l'hyperbole. On parle d'une boîte. Cette boîte contenait des objets ordinaires et hétéroclites. Mais c'est son symbolisme qui est le plus important. La boîte permettait à Sidi Mohamed de s'évader du monde réel. Avec elle, il se sent moins seul et moins triste. Les thèmes abordés dans ce roman sont divers, mais les plus pertinents sont ceux de la famille, la solitude, la superstition. On parle aussi de solidarité, de polygamie et d'autres sujets. Mais le plus dominant, c'est celui de la famille, la solitude, la superstition. En ce qui concerne le cadre spatial, en fait, on trouve Dar Chouafa, le Msid, Ben Mor, la maison de Lella Aïcha, la Qessaria, les ruelles, la Médina, la chambre de Rahma, le souk des bijoutiers, le mausolée, maison du voyant, l'Arfi. Le lieu, c'est la ville de Fès, la vieille ville. Le prénom du père et son métier. Le père de l'auteur, c'était M. Abdeslam et c'était un tisserand. Le dénouement et la situation finale. Alors, le roman se ferme sur le retour du père et la réouverture de la boîte. C'est un retour du père, retour de Sidi Mohamed à sa boîte et le retour à la situation initiale, ça veut dire la situation calme.
Les caractéristiques du personnage principal. Enfin, c'est un enfant qui se sentait seul et qui avait une imagination illimitée. Sa capacité d'inventer des mondes fantastiques n'a pas de borne. Les déclencheurs du récit. Alors, le récit se déclenche par une nuit où l'auteur est sous le poids de sa solitude. L'ordre de présentation des personnages. Ceux qui ont participé à nourrir le monde fantastique de l'enfant sont Kenza la voyante et Abdallah l'épicier. Ceux qui font partie de son quotidien, les voisins qui sont Aoued, Rahma, Zineb, Fatma Bziouia et les autres, les enfants, le frère, la Aïcha, etc. La description est souvent dynamique. Alors, en ce qui concerne les champs lexicaux, on constate la dominance du champ lexical de la magie, de l'impureté, du désespoir et de l'horreur. Le genre littéraire du roman, il est considéré comme un roman de littérature marocaine d'expression française et l'objectif, c'est de transmettre la culture marocaine à l'Occident. La relation de l'auteur avec Zineb, pardon, du narrateur plutôt avec Zineb, c'est une relation conflictuelle. Il a du mépris pour cette fille. J'espère que cette fiche de lecture va vous être utile pour la bonne compréhension du roman et je vous souhaite bonne chance.